Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore en ce jour sur la chaîne One TV, votre chaîne qui vous présente le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu de la part de Dieu le Père et qui nous a donné le salut pour que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que partout où vous nous suivez, où que vous vous trouviez, que la paix du Seigneur et que sa grâce vous soit multipliée au nom de Jésus. J'ai commencé à parler avec vous depuis un bon moment sur l'adoration, mais le sous-thème en était les 4 visages de l'adoration. Nous avions tiré notre sujet du livre de l'Apocalypse au chapitre 4. C'est ce que je vais maintenant faire. Je vais vous lire Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 6. À partir du verset 6. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, j'ai essayé d'expliquer ce grand sujet qu'est l'adoration, mais nous nous sommes plus attardés sur ce que j'ai dit, les 4 visages de l'adoration. Lorsque vous lisez Apocalypse 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset suivant, vous vous rendez compte que Jean, qui est dans une vision céleste, est en train ici de voir Dieu dans sa majesté. Il voit comme la cour céleste. Il voit un trône. Il nous décrit bien sûr en des termes très clairs et une description vraiment magnifique de la cour céleste. Il dit qu'il y a autour du trône 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards. Il dit également que autour du trône et au milieu, on ne sait pas comment, mais on ne sait pas exactement où, il y a 4 êtres vivants, 4 créatures, qu'on ne nomme ni anges, ni autre chose, mais il les nomme simplement 4 vivants, si on veut respecter vraiment la traduction littérale. Il voit 4 vivants. Et pour la rendre dynamique, là, ici, nous disons, les traductions disent 4 êtres vivants. Mais le premier est semblable à un lion. Le deuxième est semblable à un veau. Le troisième a comme la face d'un homme. Le 4e est semblable à un aigle qui est en plein vol. Imaginez la scène vous-même. Je pense que vous pourrez avoir une idée de ce que l'apôtre Jean a vu. Mais la parole de Dieu dit que il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ils sont dans une adoration continuelle, comme je l'avais dit la fois passée. Je vous ai parlé bien sûr de l'image du lion, et aujourd'hui je parle de l'image du veau. C'est la 3e partie de l'image du veau. La fois passée, en parlant du veau, j'ai parlé bien sûr du veau comme l'image du veau comme l'image du service. J'ai parlé également
En deuxième lieu, de l'appartenance. Et en troisième lieu, j'ai parlé du joug. Et le joug, c'est un peu long, c'est pourquoi aujourd'hui je continue encore sur le joug. J'avais dit que le joug, j'avais dit la fois passée que le joug est une expression d'obéissance, une expression de soumission. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le joug est une expression de captivité. Mais remarquez que lorsqu'on parle de l'image du veau, imaginez cet être qui est là, mais qui a l'image du veau et qui adore le Seigneur. Frères et sœurs, la captivité, c'est l'état d'une personne captive. La captivité est une privation de liberté. Mes frères et mes sœurs, de quoi vais-je parler? Je vais parler aujourd'hui des choses que les chrétiens n'aiment pas beaucoup. Vous savez, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, toutes les choses ne sont toujours pas roses. Mais lorsque nous croyons au Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que nos péchés sont pardonnés. Nous vivons une vie d'abondance, une vie de liberté que le Saint-Esprit nous donne. Libre du péché, libre de l'emprise du diable, libre des choses qui nous retenaient captives envers le monde et tout son système de vie. Mais aujourd'hui, je vous parle de la captivité selon Dieu. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la captivité en général, mais de parler de l'image du veau. Donc après la soumission, c'est la captivité. Le joug est une expression de captivité. Cette captivité peut être partielle ou totale selon l'image de celui qui nous a créés et celui qui nous appelle. C'est pourquoi l'adoration dans la dimension du veau a pour but de révéler et de faire des captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit que l'adoration c'est honorer Dieu. L'adoration dans le sens strict du terme, je vous l'avais décrit la fois passée selon le Nouveau Testament, l'adoration c'est se prosterner. Et cette position de se prosterner, c'est celle qui est traduite par adorer. Lorsque dans le Nouveau Testament on dit adorer, on utilise un terme, un verbe qui est traduit littéralement par se prosterner. De manière plus large, l'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est honorer Dieu. L'adoration aussi, d'une manière stricte, c'est cette réaction-là que l'homme a devant la manifestation de la présence de Dieu. Rappelez-vous de ce que Élie a fait au mont Carmel. Lorsque le feu est descendu au mont Carmel, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est agenouillé. En position d'adoration, bien sûr. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, quand je parle de la réaction de l'homme, remarquez aussi ce que Thomas fera lorsque Jésus se présentera. Il va avoir une position, il va avoir une attitude d'adoration envers le Seigneur Jésus. Alors, mes frères et mes sœurs, là nous sommes en train de voir l'image du veau. Et dans la dimension du veau, lorsque l'adoration est l'image du veau, elle fait des captifs, elle révèle des captifs du Seigneur. Ce que je veux dire, mes frères, ce n'est pas pour des hommes et des femmes qui veulent vivre la vie chrétienne dans une petite dimension, mais des hommes et des femmes qui veulent vivre la vie chrétienne selon les standards divins. Des hommes et des femmes qui sont mûrs, des hommes et des femmes qui ont compris que la vie avec Dieu est une vie d'abnégation. La vie avec Dieu est une vie d'obéissance et de soumission. Jésus a dit dans Jean 4, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Le Père cherche des vrais adorateurs. Mes frères, lorsque je parle des captifs, qui sont ces captifs? Ces captifs, ce sont les intimes du Seigneur, ceux qui ont été saisis par l'amour de Dieu, révélés en Jésus-Christ, et ont décidé de vivre
dans et pour cet amour-là. La première catégorie des captifs, ce sont ceux-là, des hommes et des femmes qui aiment passionnément le Seigneur, les intimes du Seigneur. Ces hommes et ces femmes, ces intimes-là, ce sont ceux qui ont reçu, ce sont ceux qui ont pour le Seigneur un amour inconditionnel, qui brûle comme une flamme ardente, quels que soient les temps et les circonstances. Aujourd'hui, vous savez, mes frères, il suffit de voir, lorsque nous vivons notre vie spirituelle, les hommes sont animés de bonne foi envers le Seigneur lorsque tout va bien, lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils ont de l'argent, lorsque le travail va bien. Mais il suffit qu'ils se trouvent dans une saison de chômage, par exemple, une saison de maladie. L'amour pour le Seigneur est conditionné. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne veulent plus faire leur dévotion matinale. Ils ne veulent plus lire la parole de Dieu. Comme si Dieu était seulement là pour nous donner la vie à l'eau de rose. Mais mes frères et mes sœurs, remarquez que lorsque l'adoration à l'image du veau, le vrai adorateur, un vrai adorateur, lorsque il vit la dimension du veau, lorsque l'adoration à l'image du veau, je vous avais dit que ces 4 êtres vivants sont 4 manifestations de l'adoration, selon ce que nous avions reçu de la part du Seigneur. Et lorsque l'adoration à l'image du veau, le chrétien, le vrai adorateur, bien-aimé, est un captif. Il vit la captivité selon Dieu. Je parlais là de la première catégorie des captifs, ce sont les intimes du Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui ont un amour inconditionnel envers Dieu. Si nous faisons une introspection personnelle, nous nous rendons compte que parfois notre amour, vous qui me suivez, vous vous rendez compte que parfois votre amour est parfois conditionné par certaines bénédictions. Et lorsque Dieu ne donne pas, ou lorsque Dieu vous fait attendre son temps, car, sachez une chose, mes bien-aimés, Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous marchons avec lui, Dieu peut dire non à certaines requêtes parce qu'il est souverain. Dieu peut aussi vous dire oui. Dieu peut dire aussi attends. Mais dans toutes ces réponses-là, les hommes aiment bien quand Dieu dit oui. Lorsque Dieu accède directement à ce qu'il demande. Là, les hommes sont tout feu, tout flamme dans l'église. Ils sont là, en train de bénir Dieu. Ils sont là, tout feu, tout flamme, en train de chanter les louanges du Seigneur. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui vont aimer Dieu en tout temps et en toutes circonstances? Quels que soient les lieux, certains aiment Dieu facilement en Afrique, d'autres aiment Dieu facilement lorsqu'ils sont dans des conditions optimales de vie. Alléluia. Mais être un captif du Seigneur, c'est vivre la vie de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. La deuxième catégorie des captifs, ce sont les vrais fils de Dieu, ceux qui ont reçu l'adoption et qui expérimentent pleinement la manifestation de l'un des symboles de l'esprit que beaucoup de chrétiens négligent et ignorent, que plusieurs personnes méconnaissent et négligent. C'est le sceau de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le sceau est là pour attester une appartenance. Le sceau est là pour bien sûr attester l'adoption de la part de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'eau, le Saint-Esprit est le feu, et il est le vent, il est la colombe, il est le feu, il est aussi le sceau. C'est pourquoi, j'ai oublié l'huile, il est l'huile et il est aussi le sceau. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne font pas beaucoup attention au sceau. Vous savez, autrefois, les esclaves étaient marqués par des sceaux. Lorsque c'était une pratique ignoble, on prenait de fer avec les initiales du propriétaire, on mettait au feu et on marquait au fer rouge une partie du corps de l'esclave afin qu'il porte cette marque-là de manière permanente. Lorsqu'on regardait la peau de l'esclave, on savait à qui il appartenait. Mais en tant que sceau, l'esprit est là pour, bien sûr, attester de l'appartenance que nous avons, que l'appartenance au Seigneur. Nous appartenons à quelqu'un. En tant que serviteur, j'avais dit que l'image du veau est là pour révéler le service, bien sûr, le serviteur. Elle est là, cette image est en train, bien sûr, de révéler des captifs.
Ces hommes et ces femmes qui expérimentent de manière puissante le sceau de Dieu. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que l'Esprit crie en nous, Abba, Abba Père. Alléluia. Le sceau de nous avons reçu le sceau de l'Esprit. Nous avons reçu en nous la marque de Dieu. C'est la marque des fils, la marque du Père. Ce sceau, le sceau de l'Esprit en nous, la Bible déclare que nous avons reçu en nous l'Esprit d'adoption, qui crie en nous Abba Père. Le cri de l'adoption, c'est Père. Père, c'est notre Père, comme Jésus nous a appris à appeler Dieu. Et le sceau de l'Esprit est là pour faire ce travail-là. Troisième catégorie des captifs, ce sont bien sûr ceux qui sont appelés au ministère. Ces hommes dont parle Éphésiens 4, verset 8 et les suivants, on dit que, étant monté au ciel, alléluia, alléluia, il a fait des captifs. Il a amené avec lui dans les hauteurs des captifs. Et il les a donnés, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, docteurs, comme évangélistes. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, les hommes et les femmes qui sont dans le ministère, vivent là une certaine captivité. J'aimerais dire une chose aujourd'hui. Une parenthèse pour dire que le ministère n'est pas pour des hommes libres. Le ministère, c'est pour les captifs. C'est pour des hommes et des femmes qui se considèrent comme les esclaves du Seigneur. Qui savent que leur volonté est en dessous de la volonté de leur maître. Qui savent qu'ils ont porté le joug. Je parle du joug. Je parle de l'image de l'adoration. Je parle bien sûr, mes frères et mes sœurs, de ceux qui sont appelés par Dieu, de ceux qui sont dans le ministère, de ceux qui ont reçu un appel. J'aime ce qu'a dit Jésus à Paul. Il lui a dit, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Des hommes et des femmes qui sont apôtres, qui sont évangélistes, des hommes et des femmes qui me regardent, qui avaient rêvé d'une carrière d'ingénieur, des hommes et des femmes qui avaient étudié par exemple les sciences politiques, qui voulaient être aujourd'hui, qui rêvaient de devenir des fonctionnaires internationaux. Vous aviez rêvé d'être un jour un médecin, mais le Seigneur en a décidé autrement. Alléluia. Il a fait de vous un captif. C'est pourquoi je me réjouis de servir à perfectionner les saints, à édifier le corps du Christ, alléluia, à conduire le peuple à la maturité, parce que je suis parmi ces captifs-là. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais lire avec vous Acte 20, 22 à 24. Acte 20, 22 à 24. Écoutez ces paroles. Acte 20, 22 à 24. Et maintenant, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24. Mais je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. Frères et sœurs, j'avais dit que notre partage d'aujourd'hui, c'est pour des hommes et des femmes mûrs. Des hommes et des femmes qui comprennent la volonté de Dieu. L'image du veau n'est pas pour des hommes et des femmes qui aiment la vie chrétienne bon chic, bon genre. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Alléluia. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'était ça son ministère, rendre grâce. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ça ce sont les paroles d'un captif, d'un vrai adorateur de l'Éternel qui expérimente la dimension de la captivité. Lisons encore Acte 21, 13, où l'apôtre Paul, encore lui, dit, alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pu insister et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Il a dit qu'il n'est pas seulement prêt à être lié, mais à mourir pour le nom du Seigneur. Bien-aimé, face à la tribulation qui attendait l'apôtre Paul, il ne s'est pas dérobé parce qu'il savait qu'il avait porté le joug. Il ne s'est pas dérobé, mes frères. Il savait qu'il avait porté le joug.
Le vrai adorateur sait qu'il ne s'appartient plus et que sa vie est une vie donnée à Dieu. Frère, je sais que ces paroles ne sont pas des paroles qui plairaient à plusieurs, mais c'est une dimension de la vie chrétienne. Parce que sans des captifs comme ça, l'Église n'aurait pas vu, n'aurait pas connu son expansion. Sans des captifs comme Paul, comme Pierre, l'Église n'aurait pas connu son expansion. La mission que Jésus leur avait laissée n'aurait pas été accomplie. Mais ils ont été des vrais adorateurs de l'Éternel. Je vous en parle dans la dimension des vrais adorateurs. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes dans la dimension du veau, nous comprenons l'obéissance, ce qu'elle coûte, la soumission, la captivité parce que nous avons porté le joug. Suivez-moi encore. Le joug exprime que l'adorateur n'a plus de volonté propre. L'une des choses qui caractérise et rythme la vie du bœuf, c'est qu'il n'a plus de volonté propre dans ses rapports avec l'homme qui est son maître et dans le rôle qu'il tient parmi les animaux domestiques. Donc l'une des choses qui caractérise la vie du bœuf, il n'a plus de volonté, il appartient à quelqu'un. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous pensez que vous appartenez à quelqu'un ou si vous pensez que votre vie vous appartient encore. Aujourd'hui, nous avons des hommes tellement libres qui refusent le joug. Mais l'adoration dans la dimension du veau, mes frères et mes sœurs, je sens cette dimension-là lorsque je parle. Mon cœur est lourd parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui me suivent. Il y a des hommes et des femmes qui vont suivre ce partage, mais qui sont encore dans la liberté d'eux-mêmes, qui se comportent comme s'ils étaient encore libres, et pourtant, nous avons porté le joug. Parmi les animaux domestiques, le veau ou le bœuf est un animal destiné aux tâches serviles, aux tâches rudes. Il est là, vous portez le joug, et après on met un attelage, et il laboure la terre. C'est un travail ingrat. Mais lorsqu'il laboure la terre, c'est pour permettre à ce que la semence puisse venir sur la terre. Alléluia! Il fait des travaux durs, il porte des charges. Lorsqu'on met un chariot, on charge ce chariot de bois, il porte ces choses-là. C'est pourquoi les vrais adorateurs de ce temps, ceux qui vont avoir l'image du veau, bien aimés dans le Seigneur, ils vont accepter des tâches dures, des tâches ingrates. Dans l'église, il y a des tâches dures. Il y a des hommes qui n'aiment pas l'ombre, mais qui aiment la lumière. Bien-aimé, la volonté du bœuf est en dessous de celle de son maître. C'est pourquoi, quand l'adoration a la face du veau, l'adorateur expérimente un transfert de compétences. Alléluia. Par son adoration, il cède ses prérogatives et ses droits à Dieu. Avez-vous cédé vos droits à Dieu? Je vous exhorte aujourd'hui à céder vos droits au Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Son adoration est donc une expression d'un renoncement volontaire. La dimension du veau, c'est la dimension de ceux qui renoncent. Quand la dimension du lion exprime la royauté, la domination, l'autorité, le pouvoir et la force de conquête, mais par contre le veau a la force et la vigueur de la soumission et a la force pour travailler pour le Seigneur. J'aimerais parler aux intercesseurs, aux hommes et aux femmes des coulisses, aux hommes et aux femmes de l'ombre, qui sont là pour intercéder pour que lorsque le pasteur sera en chair, le pasteur puisse prêcher avec assurance et que des miracles, et que des hommes et des femmes se convertissent. Mais personne ne connaît ces intercesseurs-là. Mais ils font des tâches dures. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais vous parler aujourd'hui pour vous dire que cette dimension-là, mes frères, est bien comprise par des hommes et des femmes qui font des tâches que on ne peut pas vouloir de prime abord. Mais j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez accepter l'image du veau. Parce que par l'image du veau, nous mettons à la disposition totale du Créateur. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici m'adresser à tous les captifs du Seigneur. Écoutez, l'image du veau nous rappelle aujourd'hui, mes frères, ça nous rappelle le naziréat, ça nous rappelle la dimension des eunuques. Alléluia, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, consacrés. Alléluia. L'image du veau nous ramène à la dimension du disciple. Dans Luc 14, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il me préfère à sa famille,
qu'il puisse haïr sa propre vie. Alléluia. Pas haïr au sens premier, mais qu'il me préfère moi à sa propre vie. J'aime ce que Jésus a dit. Celui qui perdra sa vie pour moi, il la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie, il la perdra. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Remarquez le jeune homme riche qui a dit, oh, mais il appelle Jésus bon maître. Il dit, mais que faut-il faire? Jésus lui a dit, as-tu obéi à la loi? Il dit, depuis ma jeunesse, j'ai accompli les paroles de la loi. Mais Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as. Après, viens ici, moi. Mais comme il avait beaucoup de biens, il n'a pas pu suivre Jésus. Il est devenu triste et il est parti parce qu'il n'a pas pu soumettre sa volonté de riche à la volonté du roi des rois. C'est pourquoi, mes frères, ce jour, j'aimerais faire un appel à tous ceux-là qui, dans leur vie, expérimentent un temps difficile. Laissez l'image du veau être imprimée en vous, car il y a une bénédiction à porter le joug, à servir Dieu, à être sous sa volonté. C'est pourquoi j'aime ce que Jésus a dit à Gethsémane. Toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Êtes-vous prêts à donner votre vie comme le veau le fait? Dieu va utiliser puissamment des hommes et des femmes qui porteront le joug. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.